Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Power Trade Investissement. Alors on va commencer par analyser le CAC 40. Comme vous le voyez sur l'écran, le CAC 40 est toujours vendeur malgré la belle hausse que nous avons eue vendredi dernier. La moyenne 2 jours, 12 jours est toujours croisée à la vente. Mais je vous rappelle que nous sommes passés sur les algorithmes afin de pouvoir traiter au mieux le CAC 40. On voit que le CAC 40, d'après nos algorithmes, passerait acheteur à 7440 points. On voit aussi que la moyenne 2 jours, 12 jours, la moyenne 12 va continuer à baisser un petit peu. Et de l'autre côté, nous avons la moyenne 2 qui va peut-être croiser ou pas. En tout cas, le système de nos algorithmes va devancer le signal de la moyenne 2 jours, 12 jours. Hein, c'est le but, hein, comme vous le savez, nos algorithmes sont beaucoup plus précis et beaucoup plus, on va dire, en termes de timing, beaucoup plus rapide. Alors c'est pas toujours bon parce qu'il y a des faux signaux hein, parfois, mais globalement sur le temps, hein, sur le long terme, c'est beaucoup plus payant. Voilà. Donc 7440 points pour le CAC 40 à l'achat. Pour le DAX, il en est tout autre, hein, parce que lui est déjà passé acheteur, hein, donc lui passerait vendeur si 15 685 points étaient touchés, donc lundi. Le S&P 500, lui, était passé acheteur donc vendredi, comme le DAX, lui passera vendeur à 4065 points si 4065 points étaient touchés donc lundi. Concernant le Brent est toujours vendeur hein, d'après notre moyenne 2 jours, 12 jours comme vous pouvez le voir là sur l'écran. Hein, ça fait déjà un bon bout de temps que le Brent est vendeur. Néanmoins là on a des velléités de hausse depuis 2 séances. On va voir si cette moyenne croise, on repassera acheteur sur le Brent, mais pour l'instant ne nous emballons pas, on est plutôt baissier sur le Brent et donc nous subissons hein, cette baisse puisque nous sommes pas mal investis sur les valeurs pétrolières que nous allons d'ailleurs voir un petit peu en détail avec notamment Total. Alors justement concernant l'action Total Énergie, comme on peut le voir sur le graphique ici, on a un signal de vente hein, puisque nos algorithmes hein, sur Total Energy ont été adaptés justement au marché du pétrole et on évite de rentrer et de sortir et de sauter dans tous les sens sur un titre pareil. Car je vous le rappelle, la première chose importante avant de trader un titre, c'est de voir la capacité de ce titre sur le long terme, le très long terme, à pouvoir s'apprécier. Et effectivement aussi de voir quels sont les dividendes que nous percevons chaque trimestre, notamment sur Total. Donc sur le graphique que vous voyez là sur l'écran, on a un signal de vente ici qui s'était fait sur les 57 euros. Hein. Et puis aujourd'hui, on a vu un plus bas à 54 et quelques, hein, mais aujourd'hui on se traite plutôt au-dessus de 56. Et le graphique nous montre que Total est toujours vendeur d'après nos algorithmes. Mais néanmoins, pourquoi avons-nous toujours une pause importante sur Total? La raison est simple, c'est qu'on a confiance en ce titre qui est sous-valorisé à mes yeux et que globalement le marché du pétrole ayant quand même beaucoup baissé, Total se comporte relativement bien par rapport au cours du pétrole. Et c'est normal puisque Total a beaucoup de projets qui étaient en cours, qui sont en train d'aboutir. Et donc tout ça, ça va être des rentrées d'argent supplémentaires. On voit que aussi Total se débarrasse au Canada des sables bituneux. Donc nous avons pas mal d'éléments positifs et il ne se passe pas une semaine pratiquement sans qu'il y ait des news positives sur cette valeur. Alors graphiquement, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que tout simplement cette baisse-là a permis au marché de combler le gap. On avait un gap ici, un gros trou là, qui a été comblé.
Et a priori, moi je pense qu'on va rebondir là-dessus. Et quoi qu'il arrive, moi j'attends les dividendes qui vont tomber très très bientôt, hein, puisque tous les 3 mois nous avons des dividendes qui tombent sur Total. Et voilà, et on réinvestit de trimestre en trimestre, une partie sur Total, une partie sur d'autres titres. Et je vous rappelle que là, actuellement, on a fait beaucoup le ménage dans notre portefeuille, puisque nous avons pas mal vendu sur les signaux de vente que nous avons eus sur le CAC 40, ce qui fait que nous avons 11% de liquidité sur notre portefeuille, que nous allons voir d'ailleurs tout de suite. Et donc justement, regardons un petit peu la photo de notre portefeuille PowerTrade. On voit que Total, aujourd'hui, c'est 8500 titres. Et donc effectivement, notre stratégie, c'est de recevoir des dividendes trimestriels de cette valeur, d'alléger ou d'augmenter nos pauses suivant les cours. Effectivement, le but, c'est quand les cours sont bas, eh ben, on essaye effectivement de se porter sur cette valeur. Et quand les cours sont jugés acceptables, ou peut-être que tout simplement nous avons un signal de vente, eh bien nous le faisons et on essaye de racheter nos titres toujours un petit peu moins cher que nous les avons vendus. Et puis comme ça, de fil en aiguille, je le rappelle, parce que beaucoup de gens me posent des questions, oui, toujours en commentaire, mais comment se fait-il que tu aies 60% de ton portefeuille sur Total? Mais moi, ça fait plus de 40 ans que je traite Total, les amis. Et avant de traiter Total, c'était Elf Aquitaine. Et donc, j'ai fait beaucoup de trading sur ces deux valeurs avant même que Total Énergie, à l'époque, c'était Total qui avait racheté Elf Aquitaine. Et donc, bah, évidemment, ensuite, je n'ai fait que traiter Total, puisque Elf Aquitaine avait été avalé par Total. Donc, globalement, depuis plus de 40 ans, imaginez que les allers-retours que j'ai pu faire sur cette valeur, avec 50 centimes par là, 20 centimes par là, 1 euro par là, sans compter que pendant le Covid aussi, on a acheté du Total. Rappelez-vous, on a acheté du Total à 27, 28, 29, 30, 31, 32 euros. Et puis voilà, donc aujourd'hui, on a du Total avec un prix de revient sur le portefeuille de PowerTrade qui est inférieur à zéro. Nos totales sont gratuites. Voilà. Donc pourquoi devrais-je trembler à avoir une grosse position sur un titre que finalement j'ai eu à bon compte, puisque notre PRU est certainement en dessous de zéro. Maintenant, évidemment, si vous commencez à traiter cette action, vous n'allez pas forcément avoir la même vision que la mienne, mais n'oubliez pas que d'avoir, que ce soit Total ou une autre valeur, un titre qui vous verse un dividende trimestriel ou peu importe, un dividende important, si vous le réinvestissez intelligemment, c'est-à-dire une partie sur le titre en question, donc moi en l'occurrence c'est Total Énergie, et puis l'autre partie sur d'autres valeurs, ça vous permettra petit à petit au fil des années d'avoir un portefeuille étoffé comme celui que vous avez à l'écran, relativement bien diversifié, avec en plus une valeur qui vous crache du dividende tous les trimestres, et c'est pas rien, hein, faites tout simplement le calcul de combien 8500 titres vous rapportent tous les trimestres, et donc je vois pas pourquoi moi je cracherais sur ça, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que pour moi Total fait partie d'une des plus belles valeurs de la cote, je dirais même que c'est peut-être même la plus belle. J'ai du mal à trouver des sociétés d'une qualité équivalente. Ensuite, elle est sous-cotée, hein, par rapport à ses concurrentes, notamment américaines, hein. Si vous souhaitez investir dans ce genre de secteur aux États-Unis, ça va vous coûter plus cher. Et surtout, c'est que le dividende est versé trimestriellement. C'est une valeur qui peut être mise sur un PEA. Donc moi, je suis imposé sur mon PEA à 3 et quelques pourcents. Donc franchement, pourquoi me priver
de cela, plutôt que d'investir aux États-Unis sur des titres où je vais être taxé avec la flat tax tout simplement. Donc moi j'ai vraiment intérêt dans mon cas à détenir ce titre et puis de diversifier parce qu'effectivement petit à petit votre portefeuille il va il va évoluer, il va grossir et donc à un moment donné il faut quand même diversifier un minimum parce qu'on ne sait jamais ce qui peut effectivement se passer. Par exemple notamment là en ce moment je pense qu'au mois de juin je vais peut-être mettre en vente un appartement et donc quand je vais mettre en vente ce bien immobilier, à un moment donné, il va falloir que je réinvestisse ces sommes dans la bourse et là se posera pour moi un problème de diversification et peut-être que tout simplement il faudra augmenter le nombre de lignes par rapport à ça. Et donc, à ce moment-là, je vous ferai certainement un petit speech sur pourquoi le nombre de nos lignes augmente. Ben, tout simplement parce que le capital va augmenter. Parce que là, je vous montre toujours le capital ainsi présenté qui est notre capital investi en actions, mais de l'autre côté, j'ai aussi un capital investi en immobilier qui a réduit en peau de chagrin d'année en année, puisque je me suis porté de plus en plus sur les actions, surtout au cours des prix de l'immobilier aujourd'hui. Alors, le portefeuille Power Trade, aujourd'hui, grâce à la récente hausse vendredi de Total Energy, se réapprécie puisque nous gagnons 8,69% depuis le 1er janvier 2023 et au total nous engrangeons 64 981 euros depuis donc le début de l'année, le 1er janvier 2023. Remarquez aussi que nous avons 11,19% de cash, donc nos espèces représente 90 965 euros. Et évidemment, lundi, je pense qu'on risque très fortement de voir un signal d'achat sur le CAC 40. Et donc, évidemment, on va lundi certainement commencer à faire feu sur des valeurs que nous avions vendues. Et on va voir les valeurs vendues, à quel prix elles seront lundi. Et si possible, on va essayer de se replacer à des prix inférieurs auxquels nous étions sortis. Et j'en profite pour rebondir sur justement cette polémique qu'il y a toujours entre oui mais non, l'analyse graphique ça sert à rien, il suffit d'investir en DCA tous les mois. Eh bien non les amis, c'est une grosse bêtise, pour ne pas dire une grosse connerie, que de investir en DCA d'une manière, on va dire, stupide. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas les graphiques et on investit, peu importe les coûts. Eh bien non, investir en utilisant les graphiques, ça vous permet de choisir des valeurs sur des fondamentaux qui sont très bons et qui vont vous cracher du dividende et qui vont avoir de la croissance, tout ce que vous voulez, mais en même temps d'essayer de les acheter, de les choper au meilleur prix. Et évidemment, si vous arrivez à faire les deux, ben vous serez certainement meilleur que celui qui bêtement achète une entreprise d'une manière régulière à n'importe quel prix. Évidemment que si vous avez dans vos paramètres une échelle de prix sur lesquels vous êtes plus enclin à investir parce que les fondamentaux sont toujours très bons et que on a une moyenne mobile qui croise ou on a tout simplement un support, une résistance, etc. Et donc tout ça, évidemment, ça demande à se former un minimum, ça demande un petit peu de travail, mais garanti, hein, est le résultat. Effectivement, vous allez avoir un portefeuille qui va mieux performer si effectivement vous appliquez de l'intelligence à vos investissements. Alors tout ceci, les amis, nous amène du côté du compteur à pépette et tout ça c'est important. Alors le système étant aujourd'hui toujours vendeur sur le CAC 40, nous avons reperdu un petit peu de gains par rapport à jeudi et ceci dit, notre système nous laisse encore 64 points
sur le trade en cours. Au total, c'est 2155 points que nous gagnons sur le CAC 40. Alors le CAC 40 que nous travaillons depuis le 3 juin 2022. Je vous rappelle que le point sur le futur CAC 40, c'est 10 euros, hein, c'est-à-dire que c'est 21 000 euros qui ont été quand même engrangés grâce à ce système. Vous voyez que nous avons 30 trades gagnants pour 29 trades perdants. Donc globalement, en gros, c'est un système qui nous fait gagner une fois sur deux. Hein, on les voit, quand c'est en rouge, on perd, quand c'est en bleu, on gagne. Mais globalement, le nombre de points gagnés quand on est gagnant est bien supérieur au nombre de points perdus quand on est perdant. Et c'est ça qui fait que notre système est bon. C'est quand c'est ça et non l'inverse, bien sûr. Alors, concernant le DAX, on a une configuration qui est complètement différente, hein, puisque le DAX sur lequel on gagnait de l'argent, là, nous a fait couper vendredi avec 107 points de perte. Donc c'est dommage, mais après c'est pareil, à vous de mettre des stops, hein. Si vous souhaitez mettre des stops, vous pouvez toujours préserver des gains et faire en sorte qu'il y ait moins de rouge. Par contre, évidemment, en mettant des stops, vous aurez forcément des gains plus petits en général. Et le problème d'avoir des gains plus petits en général sur, par exemple, des trades qui nous font gagner 1087 points comme le 29 décembre, ou tout simplement le 4 novembre où on a gagné 900 points et où etc. Hein, et bien quand vous allez gagner que 100 ou 200 points à cause d'un stop, forcément ça va remettre en cause complètement l'ensemble de vos systèmes de trading et donc vous ne pourrez pas affirmer que votre système fonctionne puisque vos stops seront en général placés d'une manière aléatoire, alors que là, en travaillant sur du système pur, moi, je peux affirmer que en ayant travaillé depuis le 24/10/2022, vous avez gagné 2013 points au total, puisque le trade de vendredi où on est passé acheteur nous fait déjà gagner 134 points, donc on gagne déjà en ayant tourné 134 points de plus. Et puis j'en profite pour vous affirmer une chose aussi, c'est que si on n'avait pas tourné et qu'on était resté vendeur, eh bien c'est plus de 240 points qui seraient dans le rouge. Et donc le fait de suivre un système vous évite de vous enfoncer dans un sens qui n'est pas le bon, tout simplement. Donc globalement 2013 points, vous multipliez le point sur le DAX par 25 euros, eh bien c'est pareil, ça fait quand même une petite somme rondelette qui met du beurre dans les épinards. Sur le marché américain, nous avons aussi tourné donc vendredi avec une petite perte de 10 points. C'est pareil, c'est un peu dommage, on va se dire, puisqu'on avait des gains sur le S&P 500. Et puis, voilà, comme on n'a pas mis de stop, on perd 10 points. Mais la belle histoire, perdre 10 points, c'est pas la mort, puisque dès que nous avons tourné, nous gagnons déjà 25 points. Donc si nous n'avions pas tourné, c'est 35 points qui seraient dans le rouge. Donc on peut se féliciter de suivre un système. Et je vous rappelle que sur le S&P 500, notre système algorithmique est en bêta test. Nous le testons en grandeur nature. Et bon voilà, depuis le 2 décembre, c'est quand même un système qui nous fait gagner 327 points. Et nous avons aussi 13 trades gagnants pour 14 trades perdants, ce qui fait que nous avons globalement aussi un trade sur deux gagnant ou un trade sur deux perdant, suivant la vision que vous souhaitez avoir. Concernant le Brent, alors pour le Brent, je vous rappelle que nous sommes dans une configuration où nous ne traitons pas avec des algorithmes, puisque j'ai encore jamais réussi à trouver un algorithme qui nous permette de traiter très efficacement le Brent. C'est quelque chose d'assez difficile à traiter. Mais néanmoins, on a une moyenne 2 jours, 12 jours qui fonctionne relativement bien sur le Brent. Donc,
cette moyenne 2 jours, 12 jours est toujours vendeuse, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Elle nous fait gagner 9,15 pips depuis ce signal initié. Au total, depuis le 2 décembre, nous gagnons 26,13 pips. Et au total, par contre, nous avons, contrairement à nos algorithmes, 9 trades gagnants pour 4 trades perdants. Donc on voit que on gagne beaucoup plus souvent qu'on perd. Mais par contre, voilà, les sommes gagnées sont aussi, hein, si vous regardez sur ce tableau, on gagne en moyenne beaucoup plus aussi, puisqu'on a des petites pertes actuellement sur la plus grosse perte, c'est 2,15 pips. Sinon, on a plutôt des pertes en dessous d'un pips, alors que quand on gagne plutôt 1, 2, voire 4 ou 5 pips, et actuellement même 9. Donc globalement, cette moyenne 2 jours, 12 jours, moi, me convient très bien pour justement associer cette moyenne 2 jours, 12 jours sur les prix du Brent avec notre système de trading que nous avons sur Total Energy. Et d'ailleurs, je dois quand même avouer que dernièrement, j'ai un petit peu fauté parce que j'aurais dû alléger peut-être sur Total à un moment donné où le Brent est passé vendeur et où Total Energy aussi avait une pente plutôt baissière. Et donc, j'ai préféré même plutôt renforcer. Voilà, c'est une erreur, voilà, je l'avoue, mais ceci dit, je fais souvent des erreurs. Le plus important dans ce métier, les amis, c'est d'avouer ses erreurs, mais surtout de se les avouer à soi-même. On s'en fout d'avouer ses erreurs aux autres, c'est pas le souci, c'est d'essayer de devenir meilleur la prochaine fois. Mais la chose la plus importante encore, c'est de savoir gérer ses erreurs. Si vous ne savez pas gérer vos erreurs, c'est ça qui est grave. Et c'est ça qui va vous mener à la ruine ou avoir une performance très mauvaise. Parce que, en fait, forcément, on a toujours des pertes au sein de notre portefeuille, où on a toujours mal peut-être interprété des signaux ou tout simplement pas suivi des signaux, et à un moment donné on se retrouve en mauvaise position, notamment sur les indices comme là je vous montre. Et bien le fait de savoir retomber sur ses pattes, ça vous permet de combler les pertes et puis même de repasser encore plus positif les semaines et les mois qui suivent. Alors tout ceci étant dit, hein, comme je vous le disais, on se compare à des indices, on compare notre performance à des indices. L'ensemble de ces 4 indices ainsi présentés précédemment vous fait gagner 4521 points depuis donc le 1er juin 2022. Ce qui m'amène à vous montrer le graphique. Et donc le graphique de notre performance, hein, qui est parti le 1er juin de 0, fait que vous voyez qu'on est à 4521 points. Donc pour l'instant, on peut dire que nos algorithmes remplissent pleinement leurs offices et qu'on peut compter sur eux. Alors par contre, n'oubliez pas, je le dis souvent, les performances passées n'engagent en rien les performances futures. Hein. C'est pas parce que on a performé ainsi que ça va continuer. Et puis surtout, n'oubliez pas, hein, la personne qui a suivi depuis le 1er juin, parfait, elle a un bon résultat. Par contre, la personne qui serait rentrée là sur le plus haut, qui serait rentrée à ce moment-là et qui se serait dit ah bah oui, sur la chaîne Power Trade on suit tous les signaux et puis on peut gagner plein d'argent. En fait, eh bien non, parce qu'il aurait subi une forte variation négative sur son portefeuille, ce monsieur qui serait rentré sur nos signaux pour se réapprécier un petit peu, mais il serait toujours négatif par rapport à ses points d'entrée et puis les différents signaux qu'on a pu faire. Et puis surtout, aurait-il pu continuer à suivre ces signaux quand bien même il y aurait eu toutes ces pertes. Voilà, donc
posez-vous toujours la question suis-je capable de suivre assez longtemps un système? Et puis moi, je vous montre mon système. Je vous encourage nullement à suivre mon système, hein. Ayez peut-être le vôtre. Développer un système. Par contre, soyez en capacité de le backtester pour être certain que votre système marche. Et une fois que vous avez confiance en votre système, n'en sortez plus. Améliorez-le peut-être ici ou là un petit peu, mais très rarement, parce que le problème de passer d'un système de trading à un autre fait que vous pouvez... en général, si vous changez de système, c'est que vous avez des pertes. Et au moment où vous allez basculer sur un autre système, ce système va s'avérer bon. Et par contre, vous passerez peut-être à un système qui s'avérera moins bon, voire mauvais. Et donc, de ne pas être conséquent toujours à faire toujours la même chose, vous risquez tout simplement d'avoir des pertes sur pertes qui vont se cumuler, et ça c'est vraiment le pire qui puisse arriver. Comme je vous le disais tout à l'heure, un bon trader, un bon investisseur, c'est quelqu'un qui sait gérer les mauvais moments, les mauvais trades, les mauvaises décisions, parce qu'on prend toujours à un moment donné de sa vie ou de sa vie de trader des mauvaises décisions, et l'important c'est de savoir gérer ces mauvaises décisions, je le rappelle. Pour terminer les amis, nous avons mis en place un tirage au sort. Parmi les fidèles qui me suivent, on avait Adrien, Jean-François, et on avait aussi Romain, son émo c'est RL. Donc Romain par contre ne m'a pas répondu pour le 18 juin. Nous avons la possibilité de nous rencontrer tous autour d'un bon repas. Je vous invite tous les trois, et ensuite effectivement on fera une petite questions-réponses sur les questions qui vous taraudent, je pense. Vous avez certainement des questions à me poser, donc on aura certainement des échanges très sympathiques. On va filmer évidemment cette petite réunion, et j'espère que voilà, Romain, tu vas nous donner signe de vie. C'est pour le 18 juin, ça sera à 18h30, 19h, et ça se passera dans un restaurant dans le 13e arrondissement de Paris. On compte sur toi Romain pour me contacter et qu'on puisse finaliser un petit peu les choses, sans quoi effectivement si Romain tu ne nous appelles pas, si tu m'appelles pas, si tu me donnes pas signe de vie, si tu fais pas un message pour confirmer ton inscription, il faudra te remplacer. Voilà, donc ça c'est dit. Ensuite je vais faire très bientôt un petit duo avec quelqu'un qui fait des vidéos comme moi, qui commence depuis peu de temps. C'est pas quelqu'un qui fait ça depuis très très longtemps, mais j'aime bien son style et j'aime bien sa façon de présenter les choses. Et donc on va faire une visio où lui s'exprimera sur le côté macroéconomique d'une valeur, et puis moi je ferai une petite analyse graphique, puisque c'est plus ma spécialité, l'analyse graphique sur cette valeur en question. Donc je pense qu'on va faire ça très prochainement, et ça vous permettra de découvrir aussi une personne très sympathique qui fait des vidéos de qualité, et j'espère que voilà vous ferez une idée aussi sur d'autres façons de présenter les choses. Et voilà, il ne faut pas être voilà, toujours attaché à rester cantonné sur voilà, une vision des choses. C'est bien aussi de partager, et donc cette prochaine vidéo que nous devrions faire sous 15 jours je pense, permettra à toutes et à tous de se faire une idée peut-être différente de comment analyser une valeur. Voilà les amis, je vous souhaite un bon week-end et à lundi.